Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Elise Je suis MK, et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Alors, on a décidé de faire un petit changement concernant le nom de la chaîne qui est MK Lise parce que MK trouve que c'est joli, moi également. Donc, il se pourrait que vous voyez 2 ou 3, non, plus que ça, 4 ou 5 vidéos avec l'ancien nom qui est 3E for a React. Ouais. Mais après ces 3 vidéos-là, ça va être maintenant notre nouveau nom qui est MK Lise. Ouais. D'accord? Fait que nous espérons que vous allez embarquer avec nous dans cette nouvelle aventure. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Ok? Ouais. Liker, commenter, partager. Exactement. Pour pouvoir nous Pour la trame sonore, toi, y a-tu quelque chose qui t'a chose? J'ai même pas trouvé de trame sonore là, tellement ça a été méchant. C'est ça, cette série-là est quand même sur c'est Disney+, là, et puis je sais pas pourquoi, mais la trame sonore, on l'a pas trouvée, mais il y avait, pour moi, il y en a qui sont restés pour moi des puces d'oreilles, surtout ceux qui n'ont pas de paroles, les instrumentaux qui étaient des puces d'oreilles, surtout dans des moments que j'appelle de grandiosité, là, c'est comme, c'était toujours le même son qui revenait, la même musique qui revenait, et puis aussi quand il y avait des périodes de réflexion, c'est aussi la même chose, et ça m'est resté. Mais il faut que vous écoutez la série pour que vous les entendez. Je trouvais que ça allait bien avec la série, la trame sonore. Exactement. C'est dommage. J'aurais aimé qu'ils aient une trame sonore très brute, honnêtement. Donc, on va terminer avec notre global où on pourra dire plein de choses. Ouais. Ok, alors pour moi, cette série-là, moi je lui ai donné 8. Oh. Dans ma drama list, ils lui ont donné 6. Je trouve qu'il est sous-noté. Il est sous-noté. Hyper sous-noté. Il est sous-noté pour de vrai. Pour moi, il est sous-noté. Oh. Cette série-là, moi je pense que, comme je dis, si on comprend... parce que moi je pense qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la série a été, à mes yeux, mal vendue. Ok, elle a été vendue comme si que on aurait 3 pauvres qui vont monter les échelons et ainsi de suite. Oui, il y a l'histoire de la fille, mais la fille, tu sais, c'est comme même... On peut s'en passer. Elle n'était pas utile vraiment dans l'histoire. Et quand les gens ont vu que hey, ils sont en train de nous forcer. Moi, j'appelle ça, personnellement, c'est ça que je sais, comme ça que je l'ai perçu. Ils sont en train de nous forcer une histoire d'amour que, franchement, on voit pas pourquoi. Exact. Comprend pas l'utilité du tout. Et moi, je me dis, si on le voit pas du tout comme une histoire d'amour, parce que même moi, au début, je me suis dit, ça devait être arrangé depuis le début. Même quand que, on va dire, le Ina a comme, bon, moi je dis, ça a tout monté dans sa tête, là, il est devenu un petit peu spécial. Quand ça a commencé, cette affaire-là, moi je me suis dit, peut-être que ça faisait partie du plan de Anteo depuis le début. Que c'était, parce que même les situations qui sont arrivées, là, l'histoire là, sur le toit, là, à l'extérieur, là, je comprends pas. Et je me dis, je comprends pas qu'on est arrivé dans cette situation-là pour dire, ok, non, vraiment, je me suis dit, ils ont vu que tout le monde a dit, on veut pas d'histoire, on veut pas de... Puis ils nous ont forcé quand même une. Mais il faut dire que ça a été déjà filmé, monté et tout. Ouais. Production finie. Mais ils ont mal, oui, je sais, mais ils ont mal fait ça, je sais pas. Exactement. Il n'y avait aucune raison pour que tu suives Anteo ou la fille. Ouais. Ouais, c'est ça, pour que tu suives Anteo ou la fille. Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison. Ok, parce que c'est pas comme si Théo, lui, se mettait à dos contre toi pour voler ton héritage ou ton entreprise. C'est ça. Parce qu'au final, c'est lui qui t'aidait. Ouais. Ok. Ouais. Puis la fille, tu sais très bien, bon, ok. Est-ce qu'il l'aimait vraiment? Bref, c'est sûr qu'elle parlait avec Anteo, mais toi-même, Ina, tu sais qu'elle a besoin de quelque chose entre les mains de Anteo, c'est pour ça qu'il cherche à le voir.
Oui, mais même encore là, on savait pas. Moi, je trouvais que c'était ambigu dans cette série-là au début de savoir qu'est-ce qu'elle voulait de Anteo. C'est ça. C'est à la fin, vers la fin que je comprends, ok, qu'est-ce qu'elle voulait de Anteo parce que la manière que c'était fait, elle travaillait dans un monde, dans un milieu, puis ce milieu-là, pour arriver aussi au top de ce milieu-là, ok, il faut avoir ce que j'appelle des connexions, et il faut que, tu sais, comment je dirais, ton réseau d'amis, camarades, et ainsi de suite, fasse partie de ce clan-là. Ouais. Et elle avait besoin, quelque part, de quelqu'un, mais finalement, on voit au final, elle n'en avait pas de besoin. Non. Parce qu'elle était capable de faire elle-même ses propres amitiés, elle était capable de faire ses propres contacts. Exactement. Et même à la fin, il y a un moment donné, oui, par inadvertance, elle a un contact qui décide de la prendre sous son aile à un moment donné. Là, mais même au début, je me posais la question, est-ce que c'est pour son bien? Je ne savais pas, mais cette personne-là, finalement... la relation, c'est elle qui l'a approché. Ok, puis finalement, ok, il a trouvé une raison de la prendre sous son aile, mais elle aurait pu faire ça tout seul. Et c'est ça que moi j'étais comme, elle n'avait pas besoin. Exactement. Elle n'avait pas besoin de ça. La mère qui chose, elle, c'est ça ce qui a provoqué c'est sa mère qui a provoqué toute cette histoire-là. Là, la mère qui est allée carrément. Chose, puis qu'elle a volé l'argent, la mère n'est pas fine, là, elle a volé l'argent et ainsi de suite. Bon, mais toute cette situation-là a été provoquée par la maman, qui a fait que finalement, elle a décidé de faire un chemin. Et pourtant, au début, elle avait dit, je m'en fous, je suis capable d'arriver tout seul. D'arriver tout seul, ou moi, je suis capable devant, tu sais, comme à un moment donné, quand elle se faisait courir après les créditeurs de sa mère, puis elle faisait face à ces créditeurs-là, puis elle disait, mais moi, je ne vais pas me sauver parce que si je me sauve, on va penser que c'est vraiment ma mère. Exact. Que j'étais comme... et là, quand est arrivé l'autre, c'est comme, elle se retraite, puis elle bat en retraite, puis elle va avec sa mère ne l'a pas trahi? Oui, sa mère l'a trahi. Pourquoi cette partie de l'histoire-là? Ben, moi, c'est là que je me dis, parce qu'elle avait une utilité. Tu sais, la partie que j'aurais aimé qu'il traite plus, c'est la partie de la maman de Anteo. Oui, moi aussi. J'ai trouvé qu'ils ont beaucoup mis l'emphase sur l'argent, des jeux d'argent que la maman de la fille fait. Mais franchement, ce qui se passe avec la maman de Anteo, oui, on a compris qu'il y a eu ce qu'il y a eu avec le papa. Ouais. Mais j'aurais aimé qu'ils mettent l'emphase beaucoup plus sur ça. Parce qu'au final, ce qui lui est arrivé est assez triste. Et la peur qu'elle avait de ce monsieur-là, on aurait pu très bien jouer. Parce que j'ai pas compris pourquoi Anteo voulait plus voir sa maman. Oui, mais c'est justement ça que moi je comprends. Dans cette série-là, il y a un peu cette partie que je trouve qu'on a carrément évacuée. Moi, j'ai pensé au début que la mère était reliée à la mère de Ina. Je pensais que même que le père qui est en prison, que peut-être que parce qu'ils ont dit qu'il y a quelqu'un, il a tué quelqu'un, mais il dit il n'a pas tué la mère. Moi, j'ai pensé que peut-être que ça a été relié avec la mère de Ina. Oui. Ok, parce mais que qui l'a tué, qui l'a tué. La mère de Ina? Non, le papa, c'est qui il a tué? C'est ça. Il a tué qui? Mais par exemple, on sait qu'il y avait un corps. Ouais. La mère de Ina. Ouais. Mais moi, je pensais que c'était interrelié. Je dis, mais pourquoi... on n'a pas joué là-dessus. On n'a pas joué là-dessus plus tôt. Puis à la fin, ok, oui, il protège la maman, tu sais, tout ça, mais même encore là, j'étais comme... Protéger de quoi? Ben, du père. Puis que le père, on a trouvé le moyen que le fallait que tu l'aies à tes côtés alors pour le protéger. Ben, c'est ça. Mais j'ai comme... Moi aussi, j'ai eu de... J'ai compris pourquoi qu'il l'a fait. Qu'il a fait comme si... Parce que sinon, ça devient une faiblesse. Ouais. Un point faible pour lui. Puis il devient vulnérable, puis on peut l'attaquer avec sa mère. Et on l'a fait. On l'a fait, au final. Mais c'était ça l'idée. Ouais. Ok, que pour ça qu'il n'a pas voulu, mais il avait des regrets à la fin. Exactement. Et ça, on l'a bien senti, le regret. Ouais, on l'a très bien senti. Alors, comme MK... je ne sais pas si avait d'autres choses à dire, sinon non, on se rebondit. Ouais, vas-y. Quand même que j'ai donné 8, ok?
Parce qu'au final, comme j'ai dit au début, je me suis pas focusée sur la fille. Si je me focusais vraiment sur la fille et l'histoire qu'on m'a vendue au départ, j'aurais donné 6. Mais je me suis pas focusée sur la fille parce que l'histoire entre Anteo et Ina était très intéressante. Ouais. Il se peut que tes amis te trahissent, tes bons amis te trahissent, là, mais c'était pas le cas. Il n'y avait pas vraiment de trahison que Anteo avait fait, Ina avait fait. Donc je me suis dit, c'est peut-être une question de jalousie ou une question de peur aussi. On peut avoir peur de perdre ses amis, on ne sait jamais. On peut avoir peur de perdre ses amis. C'est pour ça. Donc je me suis dit, je vais le noter à la façon dont je l'ai remarqué, je l'ai ressenti. Du coup, j'ai donné 8. Mais ensuite, j'ai donné cette note-là aussi parce que, comment dire, la façon dont Anteo a fait pour s'en sortir, j'ai bien aimé. J'ai aimé l'emphase qu'ils ont mis sur son intelligence. Ok. Mais j'ai aussi aimé l'emphase qu'ils ont mis sur l'intelligence de Ina, ou plutôt sur sa cupidité. Sa cupidité. Ou sa cruauté. Parce que franchement, il a fait tout ça sur degré que je n'aurais jamais pensé que c'était lui qui avait causé cet accident-là. J'aurais jamais pensé que c'était lui. J'ai pensé que c'était une autre personne, mais au final, cette autre personne-là est décédée. Donc, pourquoi? Pourquoi? Et ça, on l'a pas su. Non. Je suis d'accord avec toi que je pense que la série aurait pu être... C'était assez clair en partant que quelque part, il y a eu jalousie entre Anteo et Ina. La jalousie était, comme tu disais, sur l'histoire de la possession. Ina, en tant que telle, se disait comme ça que Anteo, quelque part, lui appartenait. Et que Anteo était sa chose. Et qu'en tant que tel, Anteo devait rester loyal envers lui, envers et contre tout. Pour être sûr qu'il reste loyal envers lui, envers et contre tout, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas un intérêt à l'extérieur que moi. Exactement. Et là, si je garde, on va dire l'intérêt qu'il y aurait pour quelqu'un et je garde cette personne-là proche de moi, c'est sûr qu'il s'en ira pas. Il va toujours rester proche de moi. Exactement. Chose que peut-être qu'il aurait dû penser que pas exactement, là, parce que, et ainsi de suite. Parce que il y a un moment donné une situation qui a été provoquée qui fait que finalement c'est comme... Ce que moi j'avais remarqué qui était un peu spécial à rapport à cette relation-là, c'est que Ina n'aimait pas se faire donner des leçons par Anteo. Puis Anteo peut-être avait un côté très moralisateur parce qu'il est un prof. À un moment donné, il est un enseignant, c'est un prof. Alors lui, il t'enseigne des choses et ainsi de suite. Parce que si on se souvient, la première fois qu'il l'a rencontré, Ina, il dit une affaire genre, tu t'excuses pas, puis l'autre dit, à la place de t'excuser, prends quelque chose qui vaut la peine d'être pris, une affaire de même. Il n'avait pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Et là, à un moment donné, à chaque fois qu'il y a eu une situation où Anteo lui dit quelque chose et que finalement Anteo avait raison, Ina n'apprécie pas, n'aime pas. C'est la même chose qui est arrivée à la plage, là, à un moment donné. Ina n'a pas apprécié. Quand en tant que tel, il y a eu une situation qui est arrivée au bureau, il a dit... Il était égocentrique, en fait. Ben oui, c'est ça, il était vraiment... On parle de Ina, là. Ina était égocentrique, puis lui, il disait, c'est ma chose. Et que toi, tu es en train de me faire la leçon. Et puis, moi, je suis supérieure à toi. Pourquoi? Parce que moi, je suis le fils d'un CEO. Mais toi, tu es un nobody. Fait que toi, tu dois rester en bas de moi. À ta place. Et c'est ça qui a été comme... que je pense c'était suffisant. Oui. C'était vraiment... L'histoire entre ces deux gars-là était suffisante. Pour faire la série. Comme on s'est dit, on pense qu'ils ne voulaient pas se baser vraiment sur ces deux-là. Pour qu'on pense pas croche. Mais même encore là, je pense que la troisième personne aurait pu être un homme. Tchou! Mais on aurait pensé plus croche. En Occident. En tout cas, moi, c'est sûr que, ils ont peut-être essayé de pas vendre un bromance, là. Voilà. Mais il y avait un bromance par certains. C'est clair qu'il y avait un bromance. Mais, tu sais, brother romance, là. Exactement. En tout cas, il y avait quelque chose, mais
ils ont mis la fille. Et c'est pour ça que je me dis, cette fille-là aurait pu être un gars. Exact. Et je pense que ça aurait fait le même effet. Ouais. C'est Anteo. Ouais. C'est quand Anteo était sur le point de mourir là. On nous met qu'elle est en train de penser à la fille. Ouais. Mais ça sort de nulle part. Ouais. Comme je dis, c'est pas mérité. Ça sort de nulle part. Tu sais, on dit souvent, comme ça veut dire, quand on est en train de mourir, on pense à la personne qu'on aime le plus. Mais on n'a rien vu ou on n'a rien ressenti entre l'amour avant le supposé décès de Anteo. On n'a rien ressenti. Alors pourquoi tu mets un effet de rêve ou de sentiment qui est en train de penser à la personne qu'il aime le plus? On aurait pu mettre sa maman, j'aurais accepté. Oui, voilà. C'est ça. Moi aussi, j'aurais accepté la maman, ça a plus d'allure, mais la demoiselle, non. Et on nous a essayé de nous vendre, et c'est ça que je veux dire, on a essayé de nous vendre que non, il avait des sentiments plus profonds. Voilà, profond. Plus profonds pour cette personne-là, mais au final, on voit que non. Non. Et c'était pas le cas. C'était pas le cas. Même à la fin, c'est comme non. Non. Puis je vois pas, et vraiment là, je vois pas où c'est arrivé que là c'était comme oui, après non. Ça passe à autre chose. Ça passe à autre chose. Ouais. Je pense, comme on s'est dit, ça a scrappé toute la série. En fait, les gens qui ont pensé ça, là, les scénaristes, les producteurs, bon, je parle les monteurs, là, les monteurs ont fait leur travail. Mais les deux personnages principaux, c'est les producteurs et la personne qui écrit là, les scripts. Il n'a pas très bien joué. Très bien réfléchi non plus. Le jeu d'acteur des personnages, ça n'a rien changé. Non. Mais si on se base vraiment sur la vente du premier épisode, là, ça t'a tout dit. Ouais. De ce qui va se passer. Ça t'a tout dit. Ouais. Mais si on reste focus là-dessus, c'est sûr que ça va se terminer aussi mal. Ouais. En note globale. Aussi, j'ai pas aimé la fin de Ina. T'as pas aimé la fin de Ina? J'ai pas aimé la fin de Ina. J'aurais aimé, pour tout ce qu'il a fait là, franchement là, pour tout ce qu'il a fait, j'aurais aimé qu'il pourrisse en prison, voilà. Ouais, ben moi j'aurais voulu qu'il ait un temps de purgatoire plus élevé que ça. Oui. Mais d'un autre côté, il y avait... Et qu'on soit bons amis après. Non, pas qu'ils soient bons amis. Non? Non, parce que je voulais que le regret... Mais c'est parce qu'il avait dit comme ça que c'était quelqu'un qui avait pas de regret. C'est pour ça que j'étais comme à la fin... Lui, là, Ina avait je vais mettre des antécédents familiaux. Oui. Puis, fait que lui, il était comme, moi, je serais jamais comme ça. Moi, je ferais jamais ça, je serais jamais comme ça. OK. Et il avait aussi l'idée, je n'ai pas de regret. OK. Et j'ai l'impression que lui, c'était dans sa tête, le regret, là, pas pour moi. Pas pour toi. Pas pour moi. Exact. C'est tout ça. Mais au final, si t'arrivais à ce point-là, c'est que t'as eu un regret. Oui. Mais c'est ça qui est je dirais, la dichotomie de la chose. Là, ça va pas ensemble, mais... Exactement. Oui, c'est ça. Mais c'est l'idée du regret. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Puis, je regarde ça, puis j'ai fait comme... Ouais. Mais quelque part, c'était prévisible. J'ai une question pour toi. Est-ce que dans cette série-là, t'as perçu une sorte de leçon de vie ou leçon de morale dedans? Oui. Laquelle? En tant que tel, OK, tu peux vouloir aller au top, mais si en tant que tel, t'as personne qui t'aime, t'as pas d'amis, t'as pas... Parce que, si tu te souviens, à la fin, le père... Parce qu'au début, le père, le CEO, avait rencontré Anteo. Puis il lui avait fait un speech pour savoir, pour travailler pour lui, et ainsi de suite. Et il avait dit quel genre de owner que j'étais. Il avait dit quel genre de personne, quel genre de CEO penses-tu que je suis? Puis Anteo lui avait répondu quelque chose, et puis ça m'avait fait comprendre, puis à la fin, quand il lui parle, il lui dit une affaire genre, OK, tu as pu voir, OK, que t'as perdu l'amour, t'as perdu ta famille, t'as perdu tes amitiés. Puis à la fin, t'es tout seul. OK? Fait que pour être quelqu'un qui chose, tu veux pas être à la fin tout seul. Puis si tu vois à la fin, il faut s'entourer des bonnes personnes. Finalement, tu vois que
il a pris soin de ses amis, ses 3 acolytes. Tu sais, il prend soin d'eux. Finalement, on va dire, pour l'histoire d'amour, il a l'air avoir ouvert la porte, OK, à ça. Puis, à rapport avec le milieu, même avoir des amis, milieu professionnel, tu vois qu'il était quand même camarade avec les personnes avec qui il travaillait. Exactement. En collaboration. Enfin, Anteo, il est heureux. On voit qu'il est heureux, il est à l'aise, il est bien où il est, parce que justement, il a encore des amis, parce qu'il a encore un intérêt sentimental et parce qu'il a des bons collaborateurs qui travaillent avec lui. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Et l'autre point de vue, mais leçon de vie que j'ai remarqué, c'est comme tu as dit, Ina avait des antécédents familiaux. Et il avait dit qu'il ne veut pas être comme ci, comme ça, etc. Ce que j'ai compris, après tout ce que j'ai vu, c'est si tu ne prends pas tes propres précautions pour ne pas être comme ton père, ta mère ou les autres membres de ta famille, tu risquerais de reproduire les mêmes schémas. Ouais. Ok? On avait ressenti plutôt, Ina, c'est quelqu'un qui manque, qui a un manque d'amour. Ouais. Que ce soit avec son papa ou sa maman. Il y a un manque d'amour. Son père l'aime, mais d'une autre manière. C'est pas la même, on va dire, pas la même façon qu'il aimait son fils, on va dire adoré, là, légitime, là, que lui. Donc, il manquait d'amour. Il voulait être quelqu'un, être aimé. Et je pense que c'est ça qu'il recherchait entre les mains de Théo, là. Théo? Mais Théo l'aimait! Exactement! Mais c'est quand ça fait longtemps que tu as un manque d'amour, là, tu doutes que la personne t'aime vraiment ou pas. Et tu veux plus l'utiliser. C'est le même schéma qu'on te reproduit chez toi. Tu veux plus l'utiliser. Ouais, c'est ça, il l'a utilisé. Mais pourtant, en tout cas, le Anteo lui était loyal, fidèle jusqu'à temps qu'il y a eu un revirement. Mais il était loyal, fidèle, tout, là. Exactement. Il n'avait même pas imaginé que c'était toi qui m'a fait tous ces mauvais coups. Franchement. Bref, pour moi, c'est ce qui conclut la revue de cette série. C'est une très bonne série. Honnêtement, si on reste pas focusé sur le personnage numéro 3 et tout ce qui l'entoure, c'est une très bonne série. Parce qu'au final, elle a rien à voir avec l'histoire des 2 gars. Les 2 gars. C'est comme, elle a son histoire, puis les 2 gars ont leur histoire. Ouais. Mais restez pas focusé sur l'histoire de cette demoiselle. Focusez-vous sur l'histoire qui joue vraiment entre les 2. Parce que quand l'histoire arrive entre les 2 là, les combats, l'aide qu'on apporte à Anteo, elle n'est pas vraiment utile là-dedans. Elle a juste aidé une fois là. Et même au final, il y a un gars là que j'aime bien, que je peux parler là, mon personnage. Il est pas principal, secondaire là. Secondaire, ouais, je vois c'est qui. J'ai oublié son nom, mais je mettrai la photo. C'est vrai. En tout cas, quand il est devenu avocat là, moi je me dis, pourquoi on m'a pas mis ça là en 3e personnage? Ben c'est ça que je te dis. Quant à moi, il était en tout cas plus utile. Exactement. Ouais, plus exactement. Utile, Fait que tout ça se base entre les 2. Comme ça, vous aurez une belle histoire à regarder avec une belle fin tragique, si on veut. C'est un drame quand même. Exactement. On vous remercie d'avance pour votre patience. Et d'être resté jusqu'à la fin. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, à liker, commenter, partager. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre rencontre.